était là dimanche dernier? Ah oui. Le pasteur disait qu'il nous a visités. Au bout d'un moment, il a dit des choses dans la vie des serviteurs de Dieu. C'est là, grâce à la situation, il a dit, bon, c'est sa conception des gens. Peut-être son truc. Et il disait, oui, il faut bénir l'homme de Dieu. Maman dit, tu donnes une enveloppe et acheter une voiture. J'ai répondu, oui, moi je veux une Rolls. Bon, il a dit ce qu'il a dit, amen. Mais il y a ce qui est dit et ce qu'on vit. Et hier, j'étais au travail, parce qu'il faut manger. Et j'étais sur un chantier, non, quelque chose de fou. Donc j'étais parti à Gisors, là-bas, loin dans l'Eure. Et c'était un grand hangar qui abrite des chevaux, vous savez, en tôle. Et les tôles étaient très sales. Et la difficulté, c'est qu'il y avait un pan de toit comme ça. Il fallait monter sur le toit pour faire la partie cachée. Et c'est des tuiles. Bon, par temps sec, tu peux tenir. Mais quand c'est mouillé, ça bonnette. Mais il faut le laver quand même. Et ça, on ne m'avait pas dit. Je me dis, mais Dieu, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je pouvais refuser. Qu'est-ce que je suis venu faire un samedi ici? Et pendant que j'étais là, pendant que je commençais à murmurer sur mon sort, j'avais aussi cette pensée de ce que le pasteur disait avait dit. J'ai dit, Dieu, quand même, hein? Travailler comme ça, dur, péniblement, alors que tu m'as mis responsable? J'ai dit, non. Vous savez, les chevaux, ça fait des crottins. Donc, au lieu de prévoir un échafaudage ou autre, on m'avait laissé une échelle pour faire les hauts là-haut. Donc, tu montes, tu passes ton karcher, tu redescends, tu tombes dans les crottes du cheval. Je dis, Dieu, est-ce que je mérite ça? Mais c'est un enseignement. Il faut rester humble, tranquille. Pas de course au titre. Ne soyons pas envieux les uns des autres. Vous voyez, il y a ce qui est dit, il y a ce qui est écrit, et ce qu'on vit personnellement. Amen? C'est Dieu le pourvoyeur. Donc, ta vie, il l'amène comme il veut. C'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Donc, il ne faut pas toujours être triste des circonstances, toujours être à murmurer, à se fâcher contre l'autre. Non! Vis ta vie avec Dieu. Si Dieu te fait passer par là, il sait pourquoi. C'est un enseignement. Ce n'est pas parce que tu es devant que tu ne vas pas ramasser le caca. Amen? Donc ça, c'était une leçon. Parce que on a la responsabilité, faites très attention. Quand les gens passent comme ça, ils ont leur expérience, ils ont leur ministère, ils ont leurs propos eux. Hein, ils ont leur manière d'annoncer l'évangile. Mais si tu pars bille en tête de ce qu'ils ont dit, mon ami, si tu n'es pas prêt, tu te brûles. Ah oui, moi je connais un pasteur, il disait, quand Dieu l'a appelé, il a acheté des canapés, il a acheté des bagnoles, tout crédit. Mais attends, les crédits tu signes. Mais après il faut payer. Il dit le gars, non, il est tombé. Il faut analyser les prédications. Amen. Il faut être sage. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Quand ce n'est pas le temps, ne le provoque pas. Attends patiemment ton tour. Non? Les Paul, là, vous croyez que Paul, il avait un ministère tranquille? Mais Paul a eu des moments où il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. Donc il y avait l'abondance des fois. Mais il dit, il y a eu la disette. Mais Paul est resté Paul. C'est-à-dire que Paul n'a pas fonctionné que ce qu'on lui donnait, on ne lui donnait pas. Il dit, moi j'ai reçu de Dieu, j'annonce. Qu'il pleuve, qu'il neige pas, qu'il pleuve pas, j'annonce. C'est ce que Paul enseignait à Timothée. Tant favorable ou pas, annonce ma parole. Ne regarde pas dans quelles circonstances tu vis. Il n'est pas plus beau que de servir Dieu. Amen. Ça, c'était pour vous encourager. Ne regarde pas ça. Amen. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années. On a du mal à en parler maintenant. Il s'appelle Jésus. Qui connaît Jésus ici? Bon, si tu connais Jésus, tu ne peux plus être triste. Non, c'est fini ça. C'était avant. Christ est ma joie. Non? Même dans le caca des chevaux, c'est ma joie quand même. Hein? Même si j'ai rien dans le frigidaire, c'est ma joie. Parce que si tu n'as pas cette foi en ce nom-là, mon ami, perdu d'avance. Tu resteras ce que tu es. Je disais à mon frère Albert, parce qu'on était chercher à mon dîner, je dis Albert, tu sais Jésus, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il guérit tout. Il change tout. Et encore faut-il le laisser y croire. Donc je l'encourageais par rapport à sa vie, parce qu'elle ressemblait un peu à la mienne, il y a des années. Mais dit, ce Jésus-là fait des choses merveilleuses dans la vie des gens. D'un rien, il te fait devenir quelqu'un. Amen. Mais est-ce qu'on est fidèle à ce Jésus-là? C'est ça. Est-ce qu'on tient malgré les monts, les tempêtes, les vents et les marées? Est-ce qu'on tient? Parce qu'on a un adversaire, n'oubliez jamais. Hein. Lui, il rôde. Et dès que tu ouvres une porte, il vient. Il s'invite même pas. Dis-moi, je viens te détruire. Je viens enlever ta joie. Je viens t'égorger. On oublie cet aspect-là. Hein. C'est pas toujours Jésus, Seigneur.
Mais c'est vrai qu'il est Seigneur. Bon, je vais prendre ça. Il y a un peu de place aujourd'hui. Bon, je vais essayer de ne pas être long, mais de dire ce qu'il faut dire. Bon, moi je vous pose une question. Jésus est venu faire quoi? Pourquoi Dieu l'a envoyé? Pourquoi Jésus est venu? Pour nous réconcilier avec le Père. Ok. Qui a dit encore? Pour racheter nos péchés. Qui en a encore? Pour nous sauver. Voilà. Jésus est venu pour nous juger et non pas pour nous sauver. C'est pas ça? Ah bon, moi je me suis trompé. Mais des fois on vit ça, on dit mais qu'est-ce que c'est cette affaire de Jésus là-bas? On est là pour se juger ou il est là pour sauver? Je dis souvent, tant que Jésus n'est pas revenu, il reste sauveur. Essaye de comprendre ça et tu assimiles ça. Tant que Jésus n'est pas revenu, on ne me jugera pas. Personne n'est autorisé à me juger, Dieu seul. Et quand il l'aura décidé. Donc on ne va pas anticiper le jugement, non? L'autre fois, je dis à ma femme, mais l'Église est devenue le tribunal de Christ. Hein? C'est devenu un tribunal maintenant. Je dis non. Jésus est venu pour nous sauver. Quelle que soit ta vie, quelle que soit ta condition, quel que soit, il est venu pour te sauver. Et quand Jésus est venu, il a commencé son ministère, on a vu qu'est-ce que c'était qu'un sauveur. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a encore cette vision de Jésus? Ouais. Est-ce qu'on dit, oui, il m'a sauvé pour que je fasse la guerre aux autres? Il m'a sauvé pour que je juge l'autre. La Bible dit que tu seras jugé de la mesure où tu juges aussi, toi. Dis, soyons prudents dans nos propos. Soyons prudents. C'est pas toujours rose la vie, c'est vrai. Les combats, les luttes, tout le monde le sait, on y passera, il n'y a pas un qui sera exempt. Dieu ne peut pas t'élever sans te rabaisser. Mais tu peux t'élever toi-même. Mais il dit que celui qui s'élève sera rabaissé. Donc apprenons déjà à être en bas, à faire même les corvées pour que Jésus t'élève. C'est comme ça que Dieu établit aussi des gens. La course au titre, c'est la course au titre. Ce matin, je regardais vite fait. Une très grande église à Kinshasa, c'est leur 40e anniversaire de l'église. Mais le truc, c'est pas les sports chez nous, c'est blindé de... Je dis, oh! Mais ils ont peut-être commencé un jour, non? Pas un. Donc, c'est pas d'être envieux de ces moments-là, mais pour voir comment les gens adorent Jésus, leur sauveur. Qu'est-ce qui témoigne à leur sauveur quand ils viennent dans la maison de Dieu, ce qu'on appelle maison de Dieu, l'assemblée des saints? Quelle attitude de cœur quand ils se rassemblent entre frères et sœurs pour leur sauveur? C'est ça qu'on devrait comprendre, et qu'on ne comprend plus. À cause de X, Y raison. On a la boule au ventre quand on vient ici. Donc moi je te dis, ne sois plus triste. Dis-toi, je ne suis plus triste, c'est fini. Laisse et évacue ta tristesse. C'est pas pour toi, c'est pas ton lot la tristesse. C'est la joie de savoir que Jésus est venu pour te sauver. Donc laisse parler les gens, ils parleront tout le temps. À moins que tu leur arraches la langue, peut-être qu'ils parlent avec les gestes, si tu sais lire les gestes, ils parleront encore. mais moi je voudrais vous encourager, laisse les gens parler. Quand ils auront fini de plus rien à dire sur toi, ben ils arrêteront. Ben après on en verra peut-être quelqu'un d'autre. Mais c'est ça qui nous fait défaut, hein? C'est ça qui nous fait tomber, c'est ça qui nous décourage, et puis après on est cloisonné chez nous, on ne va même plus à l'église. Le diable sait très bien travailler. Il ne va pas attaquer un troupeau, il va isoler une brebis pour la dévorer. Donc je dis, il faut qu'on comprenne vraiment la base de l'évangile. Pourquoi Jésus est venu? C'est ça le commencement de tout. Il est venu pour me sauver. Mais est-ce que l'action de Jésus, je la vérifie dans ma vie? On va lire des passages là. Eh oui. On a oublié ça. Hein? Bon, des fois ici on est un peu dur, c'est vrai. Je dis Dieu, bon, on est ce qu'on est. Hein? Il n'y a pas de photocopie chez Dieu. Il y a eu des Jean-Baptiste, il y a eu des Étienne, il y a eu des Paul, il y a eu de ce que tu veux. Matthieu 1, versets 18 à 22. Alors, Noélie, tu peux lire? Allez, on va faire travailler tout le monde aujourd'hui. Ne soyez pas des spectateurs, mais des acteurs. Matthieu 1, le verset 18 à 22. Quelqu'un me cherche Ésaïe 61. Catherine, qui est là-bas. Catherine de Saint-Rémy-en-Lot, si elle peut me trouver Ésaïe 61. Et quelqu'un me prend le passage Jean 3, 16, 1 à 17. Au hasard, qui fait bien les choses, Esther. Amen.
Non, restons tranquilles, hein, on est enfants de Dieu, on n'est pas des étrangers ici. Allez, Noélie. Amen. Continue. Amen. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Parce que c'est lui qui sauvera son peuple des péchés, des conséquences du péché et de la colère de Dieu à venir. Amen. Parce que je suis sauvé de quoi finalement, hein? On dit Jésus m'a sauvé, mais de quoi? De quoi il m'a sauvé? De la mort et du péché. Mais aussi de la colère de Dieu à venir. Amen. Parce qu'il faut y penser qu'un jour, ce Jésus-là qui est venu en qualité de sauveur sera en qualité de juge. Amen. Donc on doit comprendre pourquoi Jésus est venu. Il est venu à cause du péché. Nous tous qui sommes ici, qui avons accepté Jésus, on était comment avant? Tu fais ce que tu veux. Ni Dieu ni maître. Hein? Ma vie, c'est ma vie. Hein? C'est ma vie d'abord, je fais ce que je veux. Mais le jour où tu acceptes Jésus, le jour où tu t'engages dans les eaux du baptême, ce n'est plus ta vie. Tu ne fais plus ce que tu veux, c'est fini. Parce que tu as rencontré quelqu'un qui te sauve de tes péchés. Et des conséquences du péché. Parce que péché, c'est péché, mais les conséquences, des fois, elles sont graves. Si seulement Adam et Ève, ils nous avaient fait grâce, on serait peinards. Un jour, j'ai dit, Adam, quand je vais le voir, celui-là, il va m'entendre. Hein. J'aurais pu être tranquille avec mes steaks frites et mes merguez, mais à cause de lui, j'en bave, je souffre. Mais la désobéissance est liée à des conséquences. Chaque choix a des conséquences. Tu acceptes Jésus, tu auras des conséquences. Tu le refuses, tu as des conséquences. Mais moi, je préfère accepter Jésus et souffrir sur la terre à cause de lui, que d'être dans le péché et souffrir à cause de mon péché. Parce que vous savez, quelqu'un qui est dans une addiction, quelqu'un qui est esclave de son péché, tu ne peux pas souffrir plus que lui. Oui, il fait souffrir les autres. Ah oui, il fait même pleurer les autres. Mais le plus à plaindre, ce n'est pas les autres, c'est lui. Parce qu'il ne peut pas se sauver lui-même. Et Dieu avait vu ça dans son plan divin, vous voyez. Il savait très bien, on n'écoute pas les hommes. Les prophètes, on n'écoute pas. La loi, on s'en moque. Il dit, il faut que je trouve une solution. Pour Albert, il faut que je trouve une solution. Pour Catherine, il faut que je trouve une solution. Pour Ange, il faut que je trouve une solution. Comment je vais faire pour leur faire comprendre que j'existe? J'envoie Jésus pour eux. Un sauveur. C'est le sauveur. Ayons ça en nous, je ne sais pas, le sauveur. Si Dieu t'a fait grâce, mon frère, ma soeur, de te racheter, de te réconcilier avec Dieu le Père, mais sois conscient que cette grâce que tu as eue, c'est aussi pour les autres. Amen. On dit souvent, on n'est pas sauvé pour être sauvé. Qu'est-ce que le pasteur nous a dit? Tu n'es pas à l'église pour rester assis sur la chaise. Sois qualité. Sois qualité. Exprime cette qualité que Dieu t'a donnée. On a tous reçu pleinement, mon ami. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose qu'on n'a pas reçue de Dieu. C'est faux. Bibliquement, c'est faux. Mais pour que ces choses-là se manifestent en nous, il faut reconnaître que Jésus est mon sauveur. Il est mon maître, il est mon Seigneur, il est tout pour moi. Mais si tu acceptes Jésus pour faire la guerre aux autres, mais il n'est même pas ton sauveur. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un pour perdre après, mais il n'est plus Dieu. La Bible est remplie d'exemples de personnes que Jésus a rencontrées de mauvaise vie. Même un jour, il est entré dans une maison. Ah, lui! Non. Il va s'asseoir avec des gens de mauvaise vie. Lui, là, le Jésus? Non, il n'est pas de Dieu. Pas vrai. Combien de fois on n'est pas dans ces mots-là? Hé, t'as vu la sœur Angèle? Waouh! Mais elle fréquente ou quoi, celle-là? Puis elle est à l'église. Tu fais quoi, là? Tu sauves? Non, tu juges. Tu commences à condamner les gens. Jésus n'a jamais dit ça à quelqu'un. Et il y a eu des cas dans la Bible où les gens étaient dans leur attitude de péché. Ils vivaient dans le péché, ils demeuraient même dans le péché. À la rencontre de Jésus, Jésus ne les a pas condamnés. Il ne les a pas condamnés.
parce qu'il est venu pour les sauver. Il dira, je ne suis pas venu pour des bien portants, mais pour des malades. Moi je dis l'église c'est un lieu de malades, parce qu'on a tous encore des maladies. Hein? Profondes ou pas profondes. On a tous besoin encore de guérison dans notre être intérieur. Parce qu'on ne nous fait pas ce cadeau. Mais si tu ne prends plus Jésus comme ton sauveur pour te guérir, comment tu vas faire? Tu vas te lever avec la rébellion. Tu vas te lever avec la colère. Mais ta colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Où est ta part? Où est ton lot quand tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait de cette grâce? De voir que quelqu'un qui connaissait ma vie, quelqu'un qui a vu ma peine, ma souffrance, ma douleur, mes pleurs, ma misère, m'a tendu la main et dit, viens, je viens te sauver. Je suis ton sauveur. Prends ma main. Continuellement, la main de Jésus nous est tendue. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de la main tendue? Il dit, je suis venu pour sauver, pas pour juger. Qui peut me lire l'autre passage? C'est Ésaïe 61. Catherine, s'il te plaît. Amen. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen, amen. Là, on parle du serviteur de l'Éternel qui est autre que Jésus. Jésus a été oint, c'est-à-dire qu'il a été consacré par onction. Pour faire quoi? On a reçu de Dieu pour faire quoi? Jésus a reçu, il a été oint pour faire quoi? Pour aller vers les gens, pour leur faire quoi? Pour leur dire quoi? Tony, si tu ne changes pas d'attitude, tu vas en enfer. C'est pas ça le message de Jésus. Il a été oint pour guérir les gens. Il a été oint pour les délivrer. Il a été oint pour ça. Il n'a pas été oint pour juger les gens. Il n'a pas été oint pour critiquer. Il n'a pas été oint pour ça. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, s'il est en toi, il t'a oint aussi pour. Donc il faut revoir notre copie des fois, dans nos attitudes, dans nos propos. Il faut revoir ça. Parce que si on ne revoit pas la base de l'évangile, la base de la venue de Jésus comme sauveur, je vous dis, on va être pire que des non-croyants. On va être pire. Déjà, on n'est pas loin d'être pareil. Mais le but, c'est d'accepter qu'on est presque pareil. Vous voyez, il ne faut pas fuir la vérité. Il ne faut pas fuir ta vie. Tu ne peux pas fuir Dieu. Des fois, on dit, j'arrête là parce que le message est trop fort. Mais mon ami, tu iras ailleurs, tu entendras la même parole. Peut-être différent, mais c'est le même message que tu entendras. Parce que Jésus est toujours là pour te sauver. Il n'est pas là pour autre chose. Dieu ne l'a pas oint de son esprit pour autre chose. C'est toujours pour sauver. Puisque le jugement ne nous appartient pas, laissons-lui sa part. Et nous qui sommes sur la terre, nous les enfants de Dieu, faisons notre part, d'où Jésus a dit à plusieurs reprises, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. De la manière que je t'ai sauvé, fais en sorte de sauver aussi les autres. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça le message de l'évangile? La bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle, si tu viens d'un lieu qui parle de Jésus, on te tape de tous les côtés. C'est devenu une table de ping-pong, l'église. Et pas. Smash! Ça y est, il est mort. Smash! C'est une image, hein, mais bon. On se connaît, on est adulte, hein? Non. Moi, je voudrais que ce matin, tu ne considères pas ces propos-là qui sont là pour t'indexer. Non. Dieu veut guérir son Église. Dieu veut nous guérir. Moi y compris. Donc on doit chercher ce médicament qui est la parole de Dieu, qui s'appelle Jésus. Cogner pour cogner, on n'y arrivera pas. Mais recevoir de l'amour, c'est l'amour qui est victorieux, c'est l'amour qui guérit. Et Jésus était l'amour de Dieu manifesté. On va lire un autre passage. Jean 3. À qui j'ai donné Jean 3? Esther. Je lis la parole de Dieu. Jean 3, 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui. Non. Dieu n'a pas oint Jésus-Christ de Nazareth pour que Jésus juge les gens. Non plus. Dieu n'a pas dit à Marie, tu enfanteras un fils, tu donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui jugera les gens. C'est pas écrit. À chaque texte, qu'est-ce qu'on a vu? Le Sauveur, qui est là pour guérir, qui est là pour libérer, qui est là pour pardonner. Il est là. Il fait son boulot de Sauveur. Mais quel boulot on fait aujourd'hui? On fait l'œuvre du diable pour se détruire? Ah, quelle œuvre on fait? Mais je dis, ne regarde pas la vie de quelqu'un aujourd'hui. Hein, Dieu ne parle pas aux absents. Écoute pour toi. Amen. Prends pour toi cette parole-là ce matin. Parce que Jésus est ton sauveur. Quelle que soit ta vie, quelque chose que tu traverses. Ne te condamne pas, ne te culpabilise pas. Ne te diminue même pas. C'est Dieu qui te donne de la valeur. Il est ton Dieu. Dis, il est mon Dieu. Pas le Dieu de l'Église, mon Dieu. Il est mon Dieu, comme quelqu'un peut dire c'est ma femme. Moi je dis c'est mon Dieu, c'est mon mari, c'est mon Dieu. Dieu est Dieu, les restera à Dieu, c'est mon sauveur. C'est mon sauveur. Mon sauveur. Vous savez, quand on voit l'attitude des gens, des fois on est un peu surpris. Mais il faut savoir d'où la personne vient, ce qu'elle a déjà vécu avant d'arriver vers Jésus. On ne guérit pas les gens comme ça à coup de baguette magique. Hein. C'est dans le temps que Jésus fait son action de sauveur dans la vie des gens. Nous, on est pressés de voir les gens changer. On est pressés de voir la situation changer. Et plus fort que ça, on ressasse le passé des échecs. Mais qu'est-ce que tu vas chercher des échecs? C'est fini. Jésus est intervenu. C'est la réussite. C'est la victoire. C'est la paix. C'est la joie. C'est la bénédiction. C'est ça, notre lot. C'est plus avant. Hein. Donc, il est venu pour juger et non pas pour sauver. Et personne dit Amen. Il est venu pour sauver, c'est un sauveur, pas pour nous juger. Allez, on va lire un peu plus loin. 1 Jean 3, verset 8. Qui peut me lire ça? Tony? Bon. Aurélie, tu peux me lire ça, s'il te plaît, Aurélie? Voilà. 1 Jean 3, 8. Et après, on va aller vraiment dans le message. Celui qui pratique le péché est du diable, car 3. le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Amen. Amen. Jésus n'est pas venu se promener. Hein. Il n'est pas venu comme un touriste. Il n'est pas venu pour dire « Hey, je suis Jésus le Fils de Dieu. » Tout le monde à mes genoux. Il est venu pour faire une œuvre, pour un travail. Ce travail que Dieu lui a donné, son Père. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Sous-entendu, le péché et ses conséquences. Il est venu pour ça. Mais il ne détruit pas les œuvres du diable avec son poing. Il ne détruit pas les œuvres de diable avec son pied ni avec un marteau. Amen. Mais avec ce qu'il a reçu de Dieu, quoi? L'amour. Alors souvent, on prend l'amour comme ça. Hein? Mais il y a l'amour comme ça. Parce que l'amour est fait pour te corriger. L'amour est fait pour te reprendre. L'amour de Dieu est fait aussi pour te discipliner. Amen. Parce qu'on ne peut pas appeler le mal bien. Tu ne peux pas voir quelqu'un dans le mal et tu lui dis rien. Mais là, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Regardez, quand Jésus approchait des gens, attention, il y avait des conditions. Si, je te fais si, je te donne si. Il y avait toujours une condition avec Jésus. Je te donne si, je te fais si. Le si là, c'est quoi? Si tu crois? Si je crois que Jésus est mon sauveur, pourquoi je me prends la tête? Si je crois que Jésus est mon libérateur, pourquoi je me prends la tête? Vous savez, aujourd'hui, nous les hommes, on a mis des choses, on a même fabriqué des choses, et ces choses-là détruisent les enfants de Dieu et détruisent les églises. Parce qu'on dit que c'est le Saint-Esprit qui doit vous convaincre. Nous, on pousse les gens à les convaincre. Non, 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 non. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est pas ton boulot. Prier, ici, on a toujours prié pour les choses de l'Esprit. Je ne dis pas qu'on est les meilleurs, mais depuis 5 ans, on a vu des transformations, on a vu des miracles. Et on ne peut pas dire faux. Celui qui me dira que c'est faux, je dirai non, mon ami. Non, non. Mais c'est le témoignage du Sauveur qui doit être manifesté dans nos vies. Ce n'est pas un autre. Moi, je ne sais pas comment vous voyez l'Assemblée des saints aujourd'hui, comment vous considérez vos frères et vos sœurs par rapport à Jésus. Mais tu ne peux pas avoir reçu le Sauveur et être comme de marbre. Non. Tu as besoin encore d'être délivré parce que Jésus est venu pour te délivrer.
Mais encore faut-il le vouloir. Bon, des exemples, il y en a plein. Marc 1, on va y aller dans les exemples. Marc. Versets 40 à 42. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux. Lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Amen. Vous savez ce que c'est que la lèpre? C'est moi quand on était gauche, je ne sais pas si ça arrive encore, on appelait les boutons, on appelle ça de l'impétigo. Hein, si tu as un bouton, tu grattes, ça s'envenime, ça fait une croûte, c'est purulent, c'est sale. Et souvent à l'école, je me rappelle, il y a beaucoup de camarades d'école qui avaient ça. Alors quand tu as ça au visage, on te met en marge. Donc les lépreux, à cette époque-là, on les mettait en marge. Ils étaient isolés, hors de la ville. Vous comprenez ça? Donc sous-entendu que personne ne pouvait les toucher. Personne ne faisait même cas d'eux. Dès qu'on savait que tu as la lèpre, en marge. Tu as une étiquette, on ne veut plus de toi. Il y a des films qui sont bien imagés, où avec une ficelle, on descend à manger jusqu'à temps que tu meurs, de toute façon. Bon. Mais pour dire que c'était une maladie. Mais qui peut guérir cette maladie? Mais regardez, un lépreux s'est jeté aux pieds de Jésus. Il s'est jeté, il a crié au secours à sa manière. Et qu'est-ce que Jésus fait? Oh, levez-la. Oh. Ah non! Il va me coller la lèpre. Ah non! Jésus a été loin pour guérir. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait son action. Il fait le sauveur. Il tend la main au lépreux. Et lépreux n'est plus lépreux, il est guéri. Amen. Ça, c'est l'action de quelqu'un qui sauve quelqu'un. Il n'a pas regardé les critères de la personne, il n'a pas regardé même sa maladie. Il a regardé que c'est quelqu'un qui doit être sauvé. Parce que ça, c'est les conséquences du péché, cette maladie-là. Amen. Donc, vous voyez, Jésus, quand il passait partout, à chaque fois, Jésus faisait le bien dans un acte de sauveur. Pose-toi la question, à chaque fois que tu passes quelque part, quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Est-ce que tu es crédible aujourd'hui devant Dieu? On ne va pas se voiler, on est grand. Hein. Bon, les grands, grande taille, c'est pas ça, mais grand peut-être. Vous savez, on peut se dire mature dans la foi, et puis finalement, on s'est fait une fausse image de Jésus. Il y en a qui se construisent et qui se bâtissent des idées sur des faux enseignements. Mais l'enseignement le plus fiable, c'est Jésus. Jésus mange Jésus, avale Jésus, digère Jésus, il va s'imprégner en toi et il fera son œuvre de sauveur dans ta vie. Il ne faut pas être pressé. Amen. Il faut jouer carte patience dans la vie des gens. Tu ne sais pas quand Dieu peut intervenir dans la vie de quelqu'un. Il y a plein d'exemples dans la Bible où les gens ont fait des histoires. Les David, tout ça, vous voyez, ils ont été carrés tout le temps. Mais Jésus reste Jésus, hein, non? Il ne les a pas condamnés, il ne les a même pas jugés, il ne les a même pas disqualifiés. Mais ils ont fait quelque chose, ces gens-là. Ils se sont repentis. Ils sont reconnus. Amen. Il faut reconnaître aussi tes erreurs, si tu veux être guéri. Il faut reconnaître ton attitude, tes propos, si tu veux que Dieu aussi intervienne dans ta vie. Parce que je dis tout le temps, la facilité qu'on a, je prends ma faute, je la mets sur Angèle. Tout ça, c'est elle qui paye. Et moi, je me lave les mains. Mais Dieu est juste. Il ne faut pas jouer à ça, hein. Sois responsable, mon frère, ma soeur. À plus forte raison, quand tu acceptes Jésus, cette parole-là viendra en jugement contre toi. Faut pas fuir ça, hein, jamais. C'est cette prise de conscience. Mais je ne regarde pas Jésus comme mon juge, je le regarde toujours comme mon sauveur parce que j'ai besoin de son aide. J'ai besoin de son intervention parce que c'est la cata. Mais est-ce que c'est Dieu qui nous met dans la cata souvent? Bon, pourquoi il n'intervient pas? Il attend que tu changes. Il attend que tu reviennes. Il dit, revenez à moi et je reviendrai aussi vers vous. C'est un Dieu qui aime. Il ne peut pas te juger comme ça. Vous comprenez ça? Mais quand tu vois, comme on n'a pas compris ça, on reste nous. Et on oublie qu'il y a des gens avec nous. Donc tu es toi pour toi. Donc Jésus, c'est seulement ton sauveur. Il n'est pas celui des autres. Allez, un autre texte. Luc 7, versets 11 à 15. Aujourd'hui, on ne parle que de Jésus. Sauveur. Peut-être un jour, on on prendra Jésus maître. Ah, ça, c'est autre chose. Parce qu'on n'aime pas obéir. Un maître. Comme un pasteur qui est passé derrière moi, il dit quand ça chauffe.
J'ai aimé sur la titre, c'est les sujets brûlants. Sujets brûlants qu'on ne veut pas parler. Mais bon, chacun est chacun. Luc 7, verset 11 à 15. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de colère, de méchanceté, de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Regardez le sauveur, ce qu'il est capable de faire. Une femme qui est veuve, déjà, n'a plus de mari. Imagine ceux qui sont veufs ou veufs, qui n'ont plus leurs proches. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Elle perd son seul enfant. Tu peux être dans une situation que tu as perdu ton travail. Et derrière, tu perds ton logement. Bon, on fait comment? Tu vois, je te l'avais dit. Je t'avais dit que ça arriverait. Ben voilà, c'est arrivé. Je te l'avais dit. Mais tu ne fais pas l'œuvre du Sauveur. Jésus a vu le cortège. Amen. Et il a entendu les pleurs. Il a vu la tristesse de cette veuve. Il dit, ne pleure pas. Ne pleure plus. Et il ressuscite l'enfant, il le redonne à sa mère. Amen. C'est pas beau ça? Bon, pourquoi on ne le fait pas? Vous voyez, on lit la Bible, mais on ne la pratique plus. On reste avec notre caractère de moi. Mais ton moi, c'était avant. C'est plus toi, c'est Jésus. Mais si on n'est plus conscient de ça, je vous dis, la guéguerre, on va la continuer longtemps. Hein, longtemps, jusqu'à ce que tes yeux se ferment. Mais on n'aura pas fait l'œuvre du Sauveur. On aura fait l'œuvre de l'autre à se détruire. Et on n'est pas appelé à se détruire, on est appelé à construire. Celui qui divise, on sait qui c'est le diable. Mais celui qui réunit, c'est Jésus, c'est le Sauveur. Donc on n'est pas réunis ce matin pour se détruire. On est réunis parce que Dieu nous a choisis et on est devenus frères et sœurs, enfants de Dieu, à cause du Sauveur. Prends ça pour toi ce matin. Allez, un autre passage. Jean 4, 7 à 18. Quelqu'un peut lire ça ou on va l'afficher, c'est un passage assez long. Allez Sonia, toi qui es une bonne lectrice de la Bible, tu vas nous lire ce passage-là. Sonia Ducteil, allez. Mais il y a deux Sonia, il faut bien prendre une Sonia. Si Sonia peut me lire le passage. Jean 4, versets 7 à 18. Bon, c'est une grande lecture, vous pouvez la partager à deux si vous voulez. Jean 4, ouais, du verset 7 au verset 18. Alors, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif
et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire que je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui qui a maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Amen. Amen. Jésus a soif, comme quelqu'un qui a soif, il cherche de l'eau. Hein. Donc il passe dans un endroit où il y a un puits. Et il rencontre une Samaritaine. Les Samaritains, c'était un mélange de peuples et les Juifs ne pouvaient pas s'associer avec eux. Donc déjà, il faut comprendre. Et comme toi, par exemple, tu n'aimes pas, quelle que soit la nation, et puis tu ne peux pas t'associer avec eux. Et puis bon, il rencontre cette dame, il dit, j'ai soif, puise-moi de l'eau. Elle pouvait refuser parce que... Mais si vous regardez tout ce passage-là, est-ce que Jésus ne savait pas que cette femme était samaritaine? Est-ce que Jésus ne savait pas que cette femme avait besoin de l'intervention divine pour guérir sa vie? Maintenant, il lui dit, bon, va chercher ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Mais si tu lis la suite, 5 plus 1 qui n'est pas le sien, ça fait 6. Imagine cette femme qui se promène dans la rue et dès qu'elle voit un homme, la dame qui court bien. Hein? Mais imagine cette situation-là. Mais c'est pas faux, il y en a qui font. Mais il y en a qui font ça. Mais imagine la réputation de cette dame-là, imagine ça. Mais la dame, qu'est-ce qu'elle va, elle va réfléchir de... Tout le monde doit la juger comme une prostituée. Hé, qu'est-ce que tu regardes à la fenêtre? La femme qui passe, ferme la fenêtre. Elle va te séduire. Mais comment Jésus a réagi quand il a vu cette femme-là? Comment Jésus a réagi? Il l'a jugée? Est-ce qu'il a jugé cette femme? Qu'est-ce qu'on fait de nous souvent? Boum! T'as tué la personne. Il dit, je suis l'eau vive. C'est moi. Crois en moi. Vous voyez, il y a des situations qu'on n'analyse plus dans la vie des gens. Parce qu'on regarde la situation des gens, on analyse la personne, mais on ne regarde pas à Jésus le Sauveur, qui n'est pas venu pour juger. Vous comprenez ça? Quelle que soit l'attitude des gens, aimer veut dire aimer, et ça sera toujours comme ça. Celui qui aime ne juge pas. Bon, comment Jésus, qui est l'amour de Dieu manifesté, pouvait juger une personne? Il ne peut pas. Jésus a toujours la compassion. C'est-à-dire que ton problème, il fait part, il compatit, il partage ton problème, il partage ta douleur, il partage ta souffrance, il partage tes pleurs. Mais il ne te laisse pas comme ça. Il intervient pour te guérir. Et aujourd'hui, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui? C'est ça le vrai évangile que les gens attendent. Amen. C'est ça ce qui nous est confié, qu'on doit transmettre. C'est cet évangile-là. Mais je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais on a du mal à pratiquer ça. Allez, un autre passage. Jean 8, versets 1 à 11. J'aurais pu prendre tous les passages où Jésus est intervenu, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. On connaît bien ce passage-là, on l'a lu souvent, mais on ne pratique pas. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approchait de lui. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Ah ouais, voilà, non, c'est bon, excusez-moi. Alors le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit. » Le flag. On l'a vu, on a même pris des photos. On a envoyé sur YouTube, Facebook, Instagram, piqué, Collega. Partout, tout le monde le sait déjà. Elle a fait l'adultère. C'est fini, c'est mort, enterré. À une autre. Ah, mon Dieu. Et dire à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit. Moïse, dans la loi, je dis bien dans la loi de Moïse, hein, Jésus, c'est la loi de l'amour, nous a ordonné de lapider de telles femmes.
Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Combien de fois on ne te colporte pas une chose pour que tu te ligues à la personne pour rendre un jugement aussi? Mais si tu as l'attitude de sauveur, tu ne te ligues pas avec ces gens-là. Jésus ne s'est pas ligué avec eux. Jésus n'a pas dit qu'ils avaient tort. Hein. Jésus ne peut pas contredire. La parole de Dieu ne se contredit pas, non. Dans l'Ancien Testament, on dit que ceux qui commettaient l'adultère, on devait les lapider. On te jette des cailloux jusqu'à temps que tu meurs. Qu'est-ce que Jésus a répondu à cette femme-là? Qu'est-ce que Jésus a répondu à ces personnes qui l'amenaient devant lui pour l'éprouver, voir comment il va réagir Jésus? Est-ce que toi, on ne t'amène pas une situation, hey, on va voir Tony, si je donne une information, comment il va réagir sur le frère et sur la sœur? Bon exercice. Hein? Quand tu as une information, on avait vu dernièrement avec Néhémie, qu'est-ce que tu fais de l'information? Tu vas jeûner et prier pour la personne, pour sa situation? Ou tu vas commencer par ouvrir ta bouche? Mail, SMS,